Hey, salut bande de nazes! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. On va parler affûtage. Vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé, alors maintenant c'est parti. Tout d'abord, on va parler du matériel. Donc en premier, tu t'en douteras bien, une pierre. Elle va permettre d'arracher pas mal de matière. Je parle bien d'arracher de la matière, d'enlever de la matière. Le métal est une matière qu'il va falloir essayer d'ancrer dans votre tête souple. C'est tendre le métal et ça servira pour comprendre certaines choses par la suite et pour affiner, je vais y arriver, ton affûtage. Alors une pierre, je conseille des pierres naturelles et non reconstituées qui ont une tendance à être tendres. Les pierres reconstituées ont tendance à être tendres, et c'est-à-dire qu'elles vont s'user plus vite que votre couteau et du coup ça va faire un mauvais affûtage. Donc ça c'est une vieille pierre de grand-père que j'ai récupérée. Je ne peux pas vous donner de lien pour récupérer, pour acheter celle-ci, mais peut-être que je vous mettrai des petits liens dans la description. Ensuite j'utilise ce qu'on appelle un cuir. Sur ce cuir, je mets deux types de pattes. Alors effectivement, j'ai un support cuir, mais je n'utilise pas le cuir en soi. J'utilise surtout la pâte qui est dessus. Ça va être des pâtes de polissage de différents grains. Donc là, je vais avoir mon grain grossier qui est un peu noir, qui est un peu marron dessous. Donc, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il a déjà été utilisé, il est devenu déjà tout noir à cause de la poussière métallique. Et de l'autre côté, j'ai celui que j'appelle le blanc qui permet de faire un polissage miroir. Et en fait, il faut essayer de se dire que cette pâte à polir, c'est du grain de sable plus ou moins fin. J'ai un côté avec un grain épais, j'ai un côté avec un grain très fin. La pierre étant plus grosse que celle-ci. Donc ça, c'est le matériel dont vous allez avoir besoin. Bien sûr, pour des affûtages beaucoup plus grossiers, comme l'affûtage d'une hache, tu peux tout simplement utiliser une lime à fer. Ça va te permettre de dégrossir le travail. Ensuite, tu passes sur un grain un peu plus fin que la lime, donc qui est la pierre, et bien sûr tu finis avec le cuir. Donc avant de commencer, si tu as une pierre chez toi et que tu as envie de te lancer sur le tuto affûtage en même temps que tu regardes cette vidéo, mets à tremper dans de l'eau ta pierre. Pourquoi on trempe une pierre? Donc ça c'est très important. Tout simplement parce que quand tu vas utiliser ta pierre, quand tu vas affûter avec ton couteau et que tu vas te déplacer dessus, tu vas enlever de la matière de la pierre, de la matière du couteau. Et il faut voir la pierre comme une matière poreuse. Cette matière poreuse, on peut l'apparenter à tout plein de pics dans tous les sens. Et ce qui fait que tu peux enlever de la matière sur ton couteau, c'est que tu l'enfonces dans ces pics et que ces pics, au passage, arrachent de la matière. Si tu enlèves de la matière de pierre et de métal et que celle-ci se stocke dans la pierre, donc à l'intérieur, au bout d'un moment, tes pics ne pourront plus ressortir. Tu auras encombré, tu auras encrassé ta pierre. Et au fur et à mesure que tu l'utiliseras, ton couteau ne finira que par glisser sur la pierre et tu ne pourras plus l'utiliser correctement. L'eau, elle sert à ça, à lubrifier, mais elle sert à éviter d'encrasser trop ta pierre. Donc il y a plusieurs types de lubrification. Il y a la lubrification donc à eau que j'utilise parce que elle a vraiment sa place pour l'affûtage de couteau pour tout ce qui est alimentaire. Et après, tu peux aussi faire donc un affûtage qui se fait souvent à l'huile et à l'huile telle que donc de l'huile moteur et diluée avec du gasoil, ce qui la rend un peu plus fluide et qui va permettre qu'elle se fige moins dans la pierre. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de ce qui concerne le matériel. Maintenant, on va voir pourquoi et quand enlever de la matière et quand utiliser la pierre pour affûter. Je m'explique. Tu as affûté ton couteau, il coupe super bien. Tu l'utilises pendant une semaine et tu te demandes mais pourquoi j'utiliserai pas le cuir tout simplement pour venir l'entretenir comme tu as pu voir les bouchers avec un fusil. Il va falloir regarder avec ton œil si tu vois le blanc de la lame. Alors ça, on va le regarder ensemble. Je te fais vite fait un petit croquis pour que tu comprennes et après j'essaye de te montrer où le trouver sur la lame. C'est ce qui va déterminer à quel outil tu dois utiliser pour affûter. Alors là, l'idée c'est tu prends ton couteau comme ça, tu mets ta tête au-dessus. Donc là, l'autofocus va juste galérer, je ne peux pas te le montrer. Mon appareil ne me le permet pas. Et ça va être d'essayer de poser ton œil sur le début du tranchant de la lame. Et en fait, si la lame est totalement pointue et totalement tranchante, ton œil sera incapable de s'arrêter sur le début du tranchant. Et tu vas faire parcourir ton œil tout le long de la lame. Et s'il y a une zone que j'appelle blanche, c'est-à-dire
que tu auras une zone plate, ton œil pourra s'arrêter dessus. Et du coup, ça sera l'endroit où il faudra t'arrêter pour insister un peu plus ou en tout cas affûter, passer à la pierre. Si tu n'as pas ce blanc, donc si tu n'as pas ce blanc sur la lame, tu n'as pas besoin de la pierre qui est là-bas, mais besoin plutôt du cuir ou du fusil. Je te montre ça sur papier. On va imaginer qu'on coupe le couteau ici, d'accord, et qu'on va regarder sur le côté. Donc c'est-à-dire que là, on a le couteau qui fait ça. Magnifique couteau. Là, on a notre magnifique manche, d'accord. On va couper ici et en coupant, on va regarder là. Et donc, et puis on va remonter la lame, le tranchant vers le haut pour mieux comprendre. Donc ça va donner quelque chose de grossi comme ça. Et là, on a notre tranchant. Donc c'est comme si le couteau était comme ça. Maintenant qu'on est tous d'accord là-dessus. Ici, donc l'idée du blanc, c'est que je te le resymbolise donc en plus gros. Si je suis complètement pointu, mon œil qui se situe au-dessus, lui, il veut regarder où commence la pointe. Mais la pointe est tellement fine qu'en fait, tu ne verras que les bords de ta lame et non la pointe. Donc là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'affûter, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de pierre. Par contre, à l'effet inverse, si ta lame devient de moins en moins affûtée, eh bien, au lieu d'être une pointe, au bout, elle va faire une sorte de petite bosse ronde. Et donc, non seulement ton œil se situant en haut, va buter contre la bosse. Et à ce moment-là, tu verras ce que j'appelle du blanc, c'est un petit côté argenté. Ton œil saura distinguer la pointe, donc le départ du tranchant, et les côtés. Là, tu sais qu'il va falloir affûter. Et donc, la théorie veut que si on dit que l'axe est là, on va affûter et enlever toute la matière sur le côté pour rejoindre l'axe. Donc, on va enlever toute la matière noire que tu viens de voir là. Et pareil de ce côté-là, pour retrouver donc ici en blanc, je vais essayer de mieux le redessiner. J'exagère, hein, là on se dit que c'est zoomé à fond, une pointe. Et donc avant de commencer à manipuler une pierre, je vais te parler rapidement des différents affûtages qu'il y a donc, sur papier. Donc ici, on va voir le bas de notre lame et on peut monter vers le haut pour avoir un affûtage tout à plat sur la pierre et avoir une pointe ainsi. Là, ça va énormément couper. Ça va couper comme un rasoir. Par contre, la lame sera fragile. La lame sera à entretenir plus souvent. On peut avoir un affûtage un peu intermédiaire, donc un côté plat sur les côtés, et puis un tranchant un peu moins pointu, un peu sous le même principe, mais au lieu de commencer du haut, donc du dos de la lame, on va commencer à réellement mettre une pente un peu plus haut. On va avoir un affûtage qui coupe pas trop mal, qui dure plus longtemps dans le temps, mais qui coupera toujours moins que celui-ci. On peut accentuer encore plus la chose en faisant quelque chose comme ça. Et on a deux autres types d'affûtage. On va voir l'affûtage asymétrique, d'accord, qui peut venir aussi totalement sur le côté. Ça, on peut considérer ça pour les ciseaux à bois qui ont une partie plate et une partie inclinée. Et la dernière que vous connaissez peut-être, qui est l'affûtage concave, que j'exagère vraiment ici, qui est celui des coupe-choux, donc des rasoirs d'autrefois, qui permet de garder le plus longtemps possible une partie très fine. Donc qui dit très fin dit très tranchant, mais dit très fragile. Bon, j'espère t'avoir pas trop donné de vertige avec toute cette théorie, mais elle est quand même importante et c'est quand même important qu'on sache un petit peu de quoi on parle ensemble. Donc là, comme je te l'ai dit, tu peux humidifier généreusement ta pierre. Hop là, un bon petit coup d'eau. Là, je vais prendre une petite planche à découper parce que je ne suis pas chez moi et je vais essayer de ne pas abîmer les meubles. Peut-être qu'on y va un petit peu mieux là. Donc là, je vais peut-être me mettre ici, la table est un peu plus basse. C'est toujours plus confortable d'avoir une table un peu basse pour avoir les bras en bas et être à l'aise dans le geste que d'être en haut et être, comme je te montre ici actuellement, gêné pour affûter. Si tu es foutu comme moi, tu as deux mains, d'accord? Si tu n'as pas deux mains, eh ben, tu me contactes, on essaie de trouver une solution, d'accord? Un tout petit peu d'eau pour lubrifier, c'est mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Tu vas avoir une main, donc moi je suis droitier, pour la pression et le maintien de la lame sur la pierre. Tu vas avoir une autre main, donc celle-ci, qui va servir des axes.
qui va te permettre d'axer ton couteau tel que tu le souhaites. Je t'explique. Ici, je suis à plat. Ici, je mets de la pente. Tu as vu? Hop, un petit quart. Donc moi, je sais que j'affûte avec cet angle-là. Donc c'est cette main qui définit ça. Ensuite, elle va te permettre d'avoir cet axe-ci, d'accord, qui est très important. Et ensuite, va te permettre de faire la gestuelle. Celle de gauche, elle va te servir à accompagner le geste. Donc, je le fais à côté pour que tu comprennes. Voilà, si je fais mon geste, elle suit automatiquement. Donc, c'est plus facile quand il y a la main dessus. Je mets mes doigts là, comme ça, je maintiens la pression. Ici, quand on affûte, on va toujours faire en poussant. En tirant, ça serait comme ça. En poussant, ça serait comme ça. Le tranchant est là-bas, est ici. Pourquoi? Parce que la matière, qui est le métal, elle est tendre. Et nous, on va essayer de ne pas créer de fil. Le fil, je vais te raconter ça dans 2 secondes. On va retourner un petit peu en théorie. Le fil, c'est ce qu'on veut enlever. Ça coupe énormément, mais ça se désaffûte très vite, ça disparaît et ensuite, ton couteau ne coupe plus. Donc, c'est assez simple. Si je tire, j'ai tendance à créer du fil. Si je pousse, j'ai moins tendance à en créer. Au début, moi, j'ai pas mal de blanc. Je veux enlever beaucoup de matière. Ici, je me mets perpendiculaire par rapport à la pierre. Et je fais mes ronds, tout en maintenant le même angle. Avec ma main qui est ici à droite, je vais me permettre de faire ici la pointe. C'est toujours le moins évident. Et je fais mes ronds. Donc là, j'enlève de la matière. La pression est très importante de cette main. Celle-ci aussi, j'en mets un petit peu, mais celle où j'en mets le plus, ça va être ici. Écoute, je ne sais pas si tu vas l'entendre. Je vais fermer ma bouche. Tu vas entendre les 2 différences. Là, on va dire que je veux enlever de la matière, donc je mets cette pression. Maintenant, je veux affiner mon affûtage. Ça viendra en fin d'affûtage. Je mets moins de pression. Beaucoup de pression. Pas beaucoup de pression. Ok, donc ça, c'est très important. Tu as sûrement entendu parler du fil. Le fil, c'est très important. C'est la matière tendre de ton métal qui va venir s'accumuler sur le tranchant. Quand je dis s'accumuler, c'est à force d'étirer, ton métal va s'affiner et le fil peut tomber. Je te montre ça. Donc on est toujours sur le même mode de fonctionnement en termes de dessin. On regarde la vue de tranche, ou je ne sais plus comment on dit exactement, de la lame. Le dos de la lame, le tranchant, et on se souvient de l'œil qui vient ici. Regardez la pointe. Au début, on affûte tout simplement parce que la lame, au lieu d'être pointue, elle est ronde au bout. J'ai l'impression de prendre la voix de C'est pas sorcier. Donc si on considère qu'on a un axe dans cette lame, il va falloir affûter et enlever de la matière pour retrouver l'axe et venir toucher pile poil l'axe. Et pareil de l'autre côté. Et ça marche quand on devient super bon, on ne crée pas de fil. C'est très compliqué et ça vient avec le temps. Toi, pour t'apprendre, je vais te forcer à comprendre ce qu'est le fil. Quand tu vas tout simplement affûter, à force de manger de la matière, tu vas la pousser. Tu vas la pousser, tu vas la pousser. Et en fait, ton métal va faire ce qu'on appelle du fil. C'est un petit bout de métal qui va vouloir passer de l'autre côté. Et le but, ça va être de le faire tomber. À la fin, ça va ressembler à ça, avec ton fil qui est ici. C'est une matière assez instable et en fait, il va se tordre très facilement. Et le but, c'est de le faire tomber avant qu'il tombe lui-même. Parce qu'en fait, quand tu vas l'utiliser, ton fil il va se tordre. Il va devenir comme ça, donc il faudrait que je change de couleur, mais je pense que tu vas comprendre. Et du coup, tu te retrouves à couper tes légumes avec quelque chose qui est à plat, ou en tout cas qui a disparu. Donc c'est-à-dire, si on coupe à peu près à la même zone, tu te retrouves avec du plat. Et c'est bien, ça a coupé 2 secondes, mais sur ta planche, ta lame, elle ne coupe plus. Donc là, l'idée, ça va être de venir créer du fil ici, et de le sentir tout le long de ta lame, d'un seul côté. Et avec ton pouce, donc je te montre bien le geste, hop, tu vas venir, donc j'essaie de te le montrer,
tu vas venir glisser ton doigt, hop, pour sentir ce fil qui va accrocher. Ça donne quelque chose comme ça. Et non comme tu vois beaucoup de gens faire, comme ça. Ça ne te permet pas de savoir si ton couteau coupe. Ça te permet de rien savoir en fait. Ce n'est pas une vraie bonne donnée, une donnée valable. Ce qui est important, c'est de sentir le fil comme ça. Et donc si tout le long de la lame, tu sens un petit qui vient se loger dans chaque petit pli de ton empreinte, c'est que tu as du fil tout le long. Une fois qu'on a mis du fil tout le long, eh bien on va venir le faire passer de l'autre côté. Et une fois que tu l'as eu d'un côté et de l'autre, on va diminuer la pression sur la lame pour tout simplement faire sauter le fil et pas se retrouver dans cette situation-là. En enlevant petit à petit, eh bien c'est plus du fil, mais une réelle pointe qui va trancher beaucoup plus longtemps et qui va tenir. C'est ce qu'on va rechercher ensemble. Donc voilà comment ça se passe. Ça, c'était toute la théorie. J'espère ne pas t'avoir trop ennuyé. Je viens chercher mon fil. Je fais des ronds dans un sens, je fais des ronds dans l'autre sens. Donc horaire, anti-horaire. Ça, c'est au début pour enlever beaucoup de matière. Je vérifie si ce que je fais est régulier. Donc tu peux voir toute la zone argentée. Elle fait, imaginons, 2 mm ici. Mais il faut que sur toute la longueur, elle fasse 2 mm. Sinon, mon angle n'est pas bon. Ne fais pas l'erreur de beaucoup d'affûteurs, qui est d'affûter souvent ici et pas la pointe. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est souvent la pointe qu'on utilise. C'est dans les 3/4 des temps qu'on utilise la pointe et très peu la fin de la lame. Donc ici, je viens affûter sur toute la longueur. Vu que tu n'es pas là pour que je te fasse sentir le fil, je viens sentir que ça accroche un petit peu partout. Je tourne et je fais le même geste. Donc là, à chaque fois, j'essaie de sentir, voir si ça tranche. Donc ça, c'est mon geste, celui que j'ai l'habitude de faire. Alors quand tu regarderas les grains sur Internet pour en trouver, tu as bien sûr plusieurs grains. Souvent des pierres qui ont 2 faces. Donc ça, ce sont des pierres reconstituées. Je sais pas quoi, artificielles, voilà, artificielles. Et après, bah, tu en as, elles n'ont qu'un seul grain. Et elles sont pas mal. Tu as aussi les pierres diamants qui sont bien, mais qui s'usent et qu'après qui sont jetables. Alors que là, bah, tant que j'ai de la pierre, je pourrais affûter. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que j'ai la même pierre. Donc ça fait 10 ans que j'ai cette pierre. Elle n'a pas bougé. Il est important de l'utiliser sur toute sa longueur. Là, j'insiste sur les bouts parce qu'il y a eu une tendance depuis que je l'ai qu'elle se creuse au centre. Donc quand j'ai pas besoin de toute la longueur, bah, j'ai tendance à affûter plus sur la pointe. Ça, c'est pour l'entretien de ton outil. C'est important de faire attention à ça parce que quand tu auras des lames qui feront toute la largeur, tu seras content que ta pierre soit plate. Voilà, donc là, ça commence à couper. Donc si ici, on considère tout simplement que le fil est passé et d'un côté et de l'autre, donc c'est-à-dire sur toute la longueur j'ai du fil, je l'ai senti avec mon doigt, je retourne, pareil quand j'ai affûté de l'autre sens, donc dans ce sens-là, le fil est passé là, mais maintenant je vais relâcher ma pression, faire les mêmes gestes, mais en appuyant beaucoup moins. Pour éliminer le fil. Éliminer le fil, des fois tu pourras carrément voir un fil d'argent qui tombe. Donc ça, c'est que tu as fait un gros fil dès le départ. Ou sinon, c'est tout simplement qu'il va disparaître par lui-même en poussière et tu ne le verras pas sur la pierre. Mais par contre, tu vas petit à petit faire moins en moins de gestes d'un côté. Donc je te montre. Là, imaginons, j'ai tendance à en faire 10. Là, je vais en faire 10. Donc je ne les compte pas vraiment, hein, c'est à l'instinct. Et j'interchange. Et maintenant, pour finaliser, je fais un coup dans ce sens-là, un coup dans ce sens-là, et en appuyant de moins en moins. Donc là où tu vas galérer si tu n'as jamais affûté, c'est de conserver toujours le même angle avec cette main et celle-ci, coordonner les deux pour ne pas être à plat, pour ne pas être complètement comme ça et surtout faire bien la pointe. Et là, ça rentre tout seul dans ma chair. J'espère que le coup de la chair t'aura pas dégoûté.
Ne fais pas ça en chemise blanche ou en voulant sortir en soirée de suite après. Hein, tu vas avoir les doigts dégueulasses et tout noirs. Là, le couteau est terminé avec la pierre. Maintenant, je passe au cuir. Donc, je ne peux pas travailler en poussant, sinon je rentrerai dans la matière et j'enlèverai la pâte. Je mets un coup avec le même angle, même moins d'angle, presque à plat que la pierre. Hop, en étirant. Pareil ici, pareil là. Et je retourne dans ce sens-là et je redonne un coup. Et maintenant, ça arrache du poney. Et le moment de vérité, tu mouilles un petit peu. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu auras compris, j'espère que tu auras appris. C'était le but de transmettre mon savoir, le but de communiquer tous ensemble, parce qu'en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. C'était pas facile vraiment de parler à ma caméra parce qu'elle, je ne sais pas si elle me comprend, c'est-à-dire toi, je ne sais pas si tu comprends exactement tout ce que je suis en train de dire quand je le dis. Donc, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, si tu as besoin que je te reprenne sur un geste, n'hésite pas à m'envoyer une petite vidéo, n'hésite pas à me contacter et peut-être que moi, je pourrais te faire des micro-vidéos avec mon téléphone pour te montrer, te reprendre, etc. Je te dis à très vite. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésitez pas à commenter. Les j'aime, j'en ai rien à faire. Les commentaires, c'est plus important. Ça nous permet de communiquer entre nous. Et puis, à la prochaine vidéo. À très vite. Et surtout, n'oubliez pas, partageons